monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo unboxing Temu. J'ai reçu cet énorme colis, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc il n'y a pas que moi qui ai passé commande. Mes enfants se sont fait plaisir également, donc il y aura du scrap, il y aura des bijoux, de la déco, des vêtements, enfin bref, il y a un petit peu de tout. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve dans ma scrap room. Je vais vous faire la présentation des articles qu'on a choisis donc avec mes enfants. Avant cela, je tenais juste à vous préciser que si vous téléchargez l'application Temu, je ne sais pas comment ça se prononce, sachez que vous aurez le droit à 100 € de coupons. Donc c'est pas 100 € au total, c'est plusieurs coupons qui vont faire 100 €. Que vous pourrez donc déduire de vos commandes, de vos prochaines commandes. Donc il y a un petit code que je vais vous mettre juste ici. Donc vous le retrouverez dans la barre d'informations avec les liens de ce que je vous présenterai là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les poser. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce qui n'est pas scrap. Et après tout ce qui est scrap, je le montrerai à la fin. Alors là, Gwen a voulu prendre ce coussin Marguerite. Elle trouvait ça trop beau pour mettre dans son petit studio, donc je lui ai dit écoute, prends-le et puis on verra comment ça se présente et si tu veux on en prendra d'autres parce qu'il y avait plein de coloris différents. Donc là j'ai pris elle a pris le blanc cassé avec le cœur rose. C'est tout doux, ça a un aspect un petit peu velours comme ça, c'est très moelleux, il est vraiment super chouette. Alors ensuite, bon alors ça c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Ben et il a choisi, attention, en fait c'est une lampe que l'on met donc dans les toilettes et lorsqu'il fait noir, en fait vous avez l'intérieur des toilettes qui s'allume. Alors ne me demandez pas pourquoi il a voulu ça, j'en ai aucune idée. Donc j'essaierai de le mettre en route. Donc ça fait un petit peu, vous savez, comme les blocs WC. Et puis avec le noir, en fait, ça s'allume. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Donc écoutez, je testerai, je vous montrerai une petite vidéo démo juste après. Et voilà, vous avez l'honneur de vous retrouver dans mes toilettes. Franchement, qui aurait cru? Donc je vous montre le rendu de ce que Ben a choisi. Là, son truc lumineux. Voilà, donc je vous ai dit, on l'accroche un peu comme un bloc WC. Donc là, vous avez le détecteur de mouvement. Après, vous avez la petite LED qui est juste de l'autre côté qui éclaire donc les toilettes. Donc, je vais fermer pour être dans l'obscurité totale. Et voilà ce que ça donne. Et ça change de couleur. On passe au vert, au bleu. Une espèce de bleu nuit comme ça, un rose, c'est l'éclat total, et un blanc. Voilà, en tout cas ça fonctionne. Alors là c'est moi qui me suis fait plaisir, j'ai voulu tester cette petite lampe solaire, je trouvais que ça faisait chouette en tout cas sur l'application, sur les photos de l'application, donc je me suis dit je vais essayer. Donc c'est des petites boules solaires. Donc je testerai ça aussi également et puis je vous mettrai le rendu juste après dans la vidéo. Donc vous avez ici un petit embout dans lequel il va falloir mettre la partie métallique. Ensuite ici donc vous plantez dans la terre. Là vous avez donc le petit capteur solaire. Vous allumez. Alors attendez, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas si c'est chargé ou pas. Alors attendez, est-ce que je l'ai mis sur on ou pas? Ah, alors attendez, je vais éteindre. Bon, ce sera pas flagrant parce que bon, il fait pas nuit noire. Mais je le mettrai après dehors et je vous montrerai ce que ça donne. Vous voyez, ça change de couleur. C'est marrant, il y en a une qui est toujours en décalé. Franchement, je trouve ça super chouette. Ça faisait vraiment un chouette rendu sur les photos. Donc je me suis dit, allez hop, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Donc là, je vais le mettre à un endroit où Taïko n'a pas accès. Sinon, il va avoir des petites bouboules, il va vouloir les manger, le coquin. Mais en tout cas, ouais, super chouette, ça fonctionne. Voilà, donc moi, j'ai pris ces petites lampes solaires. Alors, Ben a voulu prendre une coque pour son iPhone. Voilà, donc elle est toute basique, un petit peu transparente. La couleur, c'est un vert assez foncé, comme ça. Donc là, on va l'ouvrir, il va la mettre sur son téléphone et puis je vais vous montrer le rendu.
Alors voilà, donc Ben vient de mettre la coque sur son téléphone. Franchement, elle est super sympa. Donc ça fait un effet un peu mat comme ça. Donc comme je vous ai dit, c'est un vert foncé. Et puis on a les petites touches en orange. Ouais, franchement, elle est chouette. Ben est content de son choix. Alors, Benjamin a encore choisi un truc pour lui. Donc là, il a pris une petite bague comme ça, toute simple, couleur noire. Donc là aussi, on s'est référé au tableau pour la mesure. Il a pris une taille 10. Donc, il va l'essayer. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne donc pour la bague de Benjamin. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un modèle hyper simple, classique, noir. Voilà, tip top. Alors, Benjamin a choisi 2 t-shirts. Donc, il en a pris un blanc. Alors, sachez que pour tout ce qui est vêtements, vous avez à chaque fois un tableau avec les mensurations. Franchement, c'est super bien expliqué. Donc, j'avais pris les mesures sur Benjamin et donc, ça correspondait à une taille M. Et en fait, vous pouvez vous y fier parce que ça tombe super bien. Donc, je vous montre. Il a choisi le t-shirt blanc. Donc là, c'est moins bien plié parce qu'en fait, il les a déjà essayés. Voilà. Donc, c'est un t-shirt tout basique, voilà, avec des manches courtes, où il y a écrit « Whatever ». Au niveau de la qualité, franchement, elle est très très bien. Le tissu n'est pas trop fin. Alors, vous avez 95% de polyester et 5% de spandex. Voilà, donc lavage à 30, donc avec du blanc forcément. Donc voilà pour le t-shirt blanc. Donc je vous montre tout de suite le rendu sur Benjamin. Alors voilà ce que ça donne pour le t-shirt blanc porté par Ben. Donc on s'est fié au tableau de mensuration et franchement ça tombe pile poil au bon endroit. Il est juste bien taillé. Tourne-toi. Franchement il est top. Nickel chrome. Donc fiez-vous au tableau pour la taille. Et ça correspond tout à fait à ce qui est écrit. Et ensuite il en a choisi un deuxième. Donc, il en a pris un noir, très sympa aussi. Donc là aussi, on s'est fié aux mesures du tableau. Et ça tombe très très bien. Donc là, vous avez des inscriptions chinoises avec une jolie rose tenue par une main. Et voilà le t-shirt noir avec la rose et les inscriptions chinoises. Donc là aussi, on s'est fié au tableau des mensurations et ça tombe pile poil. Donc là, c'est un taille M, sachant que Ben mesure 1,83 m et pèse 70 kg. Vas-y, tourne-toi. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Il est vraiment bien taillé. Et moi, j'en ai pris un aussi. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Je le passerai juste après. Et je vous ferai aussi une petite vidéo pour montrer ce que ça donne. Mais alors là, quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'ai dit, ah non, celui-là, il me le faut. Hein. Il est trop beau. Donc là aussi, je me suis référée au tableau de mesure. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ce t-shirt? Donc, je l'ai pris en blanc. Il y avait différents coloris. Et voilà, j'ai pris un petit chat tout bizarre, tout bizarroïde. Ouais, franchement, j'adore. Donc là, c'est un t-shirt sans manches. Alors, c'est marqué « It's fine, I'm fine, everything is fine ». Voilà. Franchement, la tête du chat, j'adore. J'ai trouvé ça trop rigolo. Je me suis dit, allez hop, je le prends. Et donc, je vais l'essayer et je vous montre le rendu. Coucou! Voilà, je me retrouve dans la chambre de Gwen, vu que là, j'ai assez de recul pour vous montrer le résultat donc, de ce que j'ai choisi. Franchement, trop sympa. Vous voyez, il tombe super bien. Pas trop court, pas trop long. Et le motif, là, avec le petit chat, trop chouette. Alors, donc ça, en fait, c'est Gwen qui m'avait demandé ça pour mettre au niveau de ses placards dans son studio. Vous savez, c'est des petits tapis qu'on met en dessous dans les placards, en dessous des assiettes, des verres, des tasses, etc. C'est beaucoup plus pratique, c'est vrai, pour nettoyer et puis pour la poussière. Donc, du coup, je lui ai pris ce lot. Alors, je crois qu'il y en a 4 dedans. Après, ce qui est bien, vous pouvez découper et ajuster en fonction de la taille de vos placards. Elle a choisi un coloris bleu turquoise. Ouais, il y en a 4. Donc normalement, c'est fait pour ça. C'est une matière un peu plastique. Après, rien ne vous empêche de les utiliser en set de table ou autre chose. Hein. Donc du coup, Gwen voulait ça. Donc je lui ai pris ça. Voilà. Après, niveau déco. Alors là aussi, c'est pour Gwen. Franchement, c'est trop beau. J'avais peur que ça arrive cassé parce que c'est fragile et en fait, c'est super bien protégé. Donc, vous voyez, c'est déjà dans une boîte en carton et c'est protégé donc par du polystyrène. Donc, il n'y a pas de risque que ça casse. Voilà. Et c'est quoi? C'est un joli pot de fleurs comme ça avec une tête. Donc là, j'irai acheter une petite misère chez Jardiland ou autre. Et puis,
Je mettrai ça dedans. Je vous montrerai un peu plus tard le résultat parce que là, bah, j'y suis pas allée, donc je pourrais pas vous montrer le rendu. Je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne. Il y a des exemples sur l'application, mais franchement, trop beau. Alors ensuite, donc là c'est moi qui ai choisi ça. Alors j'ai eu un peu peur parce que c'est vrai que le colis a été un petit peu malmené, mais bon au final il y a juste la boîte qui est un petit peu écrasée, mais ça n'a pas cassé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai voulu prendre cette jolie lampe. Donc là vous voyez le rendu avec des plumes. Donc là aussi je la mettrai en place et je vous montrerai le rendu. Alors je dois avouer que je pensais que ça allait être moins flashy au niveau des plumes roses. Mais bon, c'est pas gênant, ça ne me dérange pas. Donc ça fonctionne avec des piles. Donc là, vous avez juste à déployer les plumes pour la mettre en place, quoi. Et vous avez donc des petits fils avec des petites LED au bout. Je sais pas si vous allez voir. J'ai le soleil en pleine tronche et je vois rien de mon retour. Vous avez des petits fils comme ça. Enfin bref. Donc je vais la mettre en forme et puis bah, je vous montrerai le rendu. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors on se retrouve dans mon entrée et j'ai posé en fait la lampe sur le meuble qui est dans l'entrée. Et franchement c'est trop mignon là, toutes ces petites plumes là. Le rendu est vraiment chouette, c'est super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le rendu. Ça fait chouette, j'ai pas d'autres mots, ça fait chouette. Regardez ça. Je vous montre d'un peu plus près. Donc vous avez en fait les petites LED qui sont dissimulées dans les plumes roses. Donc là aussi vous aviez différents coloris. Moi j'ai pris celui-là. Donc là je voyais pas ça aussi gros. J'ai pas fait attention aux dimensions en fait. J'ai pris un humidificateur donc pour mes plantes vertes. Vous savez que j'adore les plantes vertes en forme de chat. Carole m'en avait déjà offert un, donc c'était une petite boule comme ça avec un chat à l'intérieur. Donc je l'ai mis dans un coin où il y a des plantes vertes, mais c'est vrai que j'en ai un petit peu partout des plantes. Donc il m'en fallait un autre, donc j'ai pris celui-ci en rose et franchement il est pas mal gros. Donc là aussi je le mettrai en place et je vous montrerai ce que ça donne. C'est un petit cas, mais en tout cas au niveau du design, il est super sympa, la couleur est super chouette. Donc là, en fait, vous avez le contenant pour mettre l'eau à l'intérieur. Ensuite, donc vous mettez l'eau. Je pense qu'il doit avoir un niveau max qui doit être noté quelque part. À moins qu'on nous dise le maximum qu'on puisse mettre. Donc là, pour les instructions, vous les avez en chinoise et en anglais. Donc ça va. Donc si vous appuyez une fois... en appuyant une fois, donc vous avez la vapeur en continu. En appuyant une deuxième fois, donc là, vous les avez espacés. Après, en appuyant une troisième fois, vous l'avez en intermittent. Donc, vous l'avez pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes, ça s'arrête. 3 secondes, ça reprend. 3 secondes, ça s'arrête. Et la quatrième fois, ça éteint tous les modes, en fait. Et vous avez également une petite lampe. Écoutez, je testerai ça avec vous. Et puis, je vous montrerai donc le résultat. Alors, on se retrouve dans un coin de la maison où il y a pas mal de plantes vertes. Là, il y a la pousse que ma Carole m'avait offerte, qui a bien grandi. Et donc là, j'ai installé l'humidificateur. Alors en fait, pour connaître le niveau d'eau qu'il faut mettre à l'intérieur, vous avez gravé à l'intérieur du pot des petites bandes comme ça. Donc en fait, vous mettez le niveau de l'eau jusqu'à ces petites bandes. Et voilà, c'est la quantité idéale. Alors vous avez le petit cordon à l'arrière qui a été branché et le bouton est juste à côté. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc on appuie une fois. Donc là, regardez la vapeur que ça fait. Mes fleurs vont être aux anges. Vous avez quand même un bon débit d'humidité. Donc là, en appuyant une fois, ça donne ça. Vous avez uniquement l'humidité qui sort. J'adore. Lorsqu'on appuie une deuxième fois, alors c'est en alternance en fait, vous voyez. Vous avez celui de droite, de gauche, ça s'alterne. Voilà. Ensuite, en appuyant une troisième fois. Donc là, normalement, c'est toutes les 3 secondes. Hop, ça va faire 3 secondes, ça s'arrête. Voilà. Ça refait. J'espère que vous voyez correctement, comme il y a pas mal de vapeur comme ça. Et le dernier, c'est pour l'arrêter. Donc ça fait également de la lumière, il faut appuyer en fait longtemps sur le... Voilà,
Sur le bouton, la lumière s'allume. Et ensuite, donc vous reprenez les mêmes programmes que tout à l'heure. En appuyant une fois, vous avez les deux qui s'allument. Franchement, c'est top. Une deuxième fois, ça alterne droite-gauche. Et la troisième fois, toutes les 3 secondes, ça se met en route. J'adore. C'est trop, franchement, c'est trop chouette. Et là, ça s'éteint. Et après, vous laissez le doigt appuyer longuement pour éteindre les lumières. Et voilà. Franchement, top. Mes plantes vont me remercier. Ah, et il y a une dernière chose que Gwen a choisi. Donc, en fait, ce sont des mèches pour faire des bougies. Elle voulait essayer de fabriquer des petites bougies. Donc, elle m'a demandé de lui prendre ça. Donc, voilà, elle va tester, prendre un verre. Et puis, je sais pas ce qu'elle veut bidouiller exactement avec ça. Mais bon, elle veut faire des petites bougies. Du coup, elle a pris donc ces mèches-là pour pouvoir en faire. Là, donc c'est une paire de boucles d'oreilles. Alors, en toute honnêteté, on avait pris ça parce qu'en fait, on avait un certain montant à dépenser. Et il restait quelques centimes. Et du coup, Gwen a voulu prendre ces petites boucles d'oreilles, toutes petites, toutes mini, toutes mignonnes. Très simples. C'est en forme de papillon. Je vous les montre. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont toutes petites. Voilà, toutes mignonnettes. Et là, vous avez le fermoir qui est en silicone. Donc voilà pour la paire de boucles d'oreilles. Donc ça, c'est Gwen qui a choisi. Gwen est très classique au niveau des bijoux. Et donc quand elle les a vus, elle m'a dit « Oh, celles-ci, elles sont trop belles !» Je crois que c'était dans les 49 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça valait pas le coup de se priver. Hein. Voilà. Après, donc moi, j'ai pris des petits charmes pour... mon bracelet Pandora qu'il faudrait que je remette d'ailleurs. Donc là, j'ai pris une petite pomme. Là aussi, il y a plein de charmes. Franchement, c'est top. Voilà, une petite pomme comme ça, rouge, avec le feuillage vert. Voilà, donc vous avez le passant qui est juste ici. Voilà, une petite pomme. J'en ai pris 3 des charmes. Après, le deuxième, donc c'est une petite montgolfière. Alors, je vous montre. Donc là, vous avez le ballon avec plein de couleurs. Vous voyez. Et après, au bout du ballon, on a une petite maisonnette. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà ce que ça donne pour le charme. Avec une jolie finition. Et le passant, il est au niveau du ballon. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. Le troisième, là aussi j'étais obligée, hein, je l'ai vu, ah non, ça c'est trop beau. Donc c'est un charme en forme de cœur avec une petite patoune rose au milieu. Regardez comme c'est trop chou. Trop beau. Le passant, il est juste là. Trop beau. Et de l'autre côté, on a un petit nonos. Voilà. Trop sympa. Donc ça, ce sont les 3 charmes que j'ai pris. Et après, donc pour en finir avec les bijoux, j'ai choisi un bracelet. Il est juste trop beau. Style Pandora également. Dans les tons de rose. Donc là, vous avez un bracelet souple. Voilà. Après, donc là, vous avez le fermoir. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Hop là. Donc, vous avez le fermoir comme ceci. Vous mettez ça au niveau de la petite encoche et vous refermez. Comme ça, ça ne s'ouvre plus. Et donc, au niveau des petites breloques, ici, vous avez un cœur ajouré avec des petites étoiles. Ici, on a une petite boule avec un motif fleur.
Voilà. Après, là, on a une jolie petite breloque avec des pendants, avec des petits cœurs. Voilà ce que ça donne. Après, celui-ci, ça fait aussi un peu une forme de cœur avec plein de petites fleurs dessus. Voilà. Ensuite, ici, on a une jolie perle rose avec des facettes. Hop. Ensuite, ici, on a un petit cœur argenté, tout simple. Une petite fleur rose. Et voilà. Voilà, donc pour le bracelet, donc je vais le passer, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on le porte. Voilà, donc là, j'ai réussi à le mettre. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'il est porté. Franchement, il est super chouette. Puis après, bah, donc vous pouvez prendre des petites breloques et puis les ajouter à votre bracelet. Trop, trop chouette, trop sympa. Donc voilà pour les bijoux donc, que j'ai choisis. Et maintenant, on va passer à la partie scrap. Alors, dans un premier temps, j'ai pris un petit flacon comme ça pour mettre ma colle. Parce qu'en fait, celui que j'ai, je me suis rendu compte qu'il était percé. Du coup, il y a de la colle qui coule. Donc, c'est pas cool. Voilà. Donc, j'ai pris de nouveau un petit flacon comme ça. Après, alors ça, je trouvais ça trop joli. Alors, j'en ai pris de deux couleurs différentes. Un violet et un rose. Donc, c'est un ruban avec des petites fleurs brodées comme ça. Vous avez une jolie perle au centre. Voilà ce que ça donne. Donc ça pour des créations, pour mettre dans les junk journal et tout ça, ça fera super chouette. Et je l'ai pris en rose. Là aussi, n'hésitez pas à les regarder parce que vous avez plein de modèles différents, plein de couleurs différentes. Il y a beaucoup de choix en fait. Et voilà la version rose que j'aime beaucoup aussi, avec les petites perles toujours. Trop sympa. La finition est super chouette. J'aime bien. J'ai pris des petites perles. Alors, deux petites perles. Bon, je ne vais pas ouvrir le paquet. Vous voyez, avec des couleurs différentes. Voilà, des petites perles. Ensuite, j'ai pris un lot de petites breloques comme ça. Donc là aussi, je vous montre quelques modèles, pas tous, parce qu'il y en a plein. Je vous montre comme ça. Petite tortue. Une chouette, un trèfle à 4 feuilles. Là, vous avez une autre chouette en doré. Vous avez une dorée, une argentée. On a des petites feuilles. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Des papillons, des clés, un peace and love. Une petite étoile de mer aussi. Voilà ce qu'on peut retrouver en fait dans ce lot. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc ça, c'est pour mettre sur les charmes de mes junk journal. Ensuite, donc là aussi, il y a une fois où je voulais faire, c'était l'année dernière, je voulais faire une création Noël avec des bouchons en liège que je voulais mettre dans des bouteilles. Et il me fallait justement quelque chose pour... je voulais faire pendre quelque chose dans les bouteilles. Et puis, j'avais pas de petits crochets comme ça. Donc du coup, là, j'ai vu qu'il y en avait. Alors, je les ai pris. Donc ça, ça va me servir pour mes créations de Noël. Après, j'ai voulu tester leur perfo. Donc j'ai repris une perforatrice d'angle. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va tester ça tout de suite. Comme ça, on verra. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez un petit couvercle que vous pouvez enlever pour récupérer donc les morceaux de papier. On va tester. Alors, donc là, je prends un petit morceau. Ah oui, oui, ça marche bien. En fait, c'est vraiment un tout petit bout qui va dedans, regardez. Allez, les biscornus, ça ne marchera pas. C'est vraiment juste la petite pointe qui va dedans. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Hein. C'est pas le même arrondi que celle que j'ai là, donc du coup, c'est parfait. Je vous montre la différence. Vous voyez, c'est plus petit.
Ah bah c'est chouette, comme ça je ne l'aurai pas en double vu que c'est pas le même angle. Parfait, voilà. Donc j'ai pris cette petite perforatrice. J'ai pris un lot de dies comme ceci. Étiquette effet fausse couture. Donc là vous en avez 3 de différentes tailles. Voilà, j'ai pris ça. Après, j'ai pris une planche de tampons avec des mots en français parce que ça, c'est toujours galère à trouver. Alors, j'ai pris des mots basiques qui peuvent servir sur plusieurs cartes, pardon. Donc, juste un petit mot, bisous, merci, avec tout mon amour, joyeux anniversaire, sincères condoléances, je t'embrasse, bienvenue, félicitations, joyeux Noël, je suis là pour toi, bon rétablissement, joyeuses fêtes. Tu me manques, meilleurs vœux. Donc, vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour plein d'occasions, hein. Donc, ça, c'est vraiment top d'avoir des petits mots en français. L'écriture est super sympa, je trouve aussi. Donc, ça, c'est juste génial de trouver des planches de tampons avec ça. Alors, pour rester dans les tampons, j'ai pris cette planche. Franchement, j'ai vu les mouettes, je me suis dit, ah non, elles sont trop belles. Elles ont une tronche bizarre. Regardez les têtes qu'elles ont. Donc, je vais essayer de faire une petite carte sur le thème été en les utilisant. Mais franchement, j'adore. Donc là, vous avez 4 mouettes avec une tête différente. Vous avez une petite loupe, une encre marine. Ça doit être, je sais pas, des coquilles, enfin peut-être des moules ou des galets, je sais pas trop. Vous me direz en commentaire à quoi ça vous fait penser. Vous avez une lampe à huile, un phare, vous avez une bouée et puis après vous avez des sentiments en anglais. Ah mais franchement, moi ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment les mouettes. J'avais pas du tout de tampons dans ce style-là, donc je me suis dit, allez hop, je les prends et puis on fera une petite carte avec, sur le thème marin, été, etc. Donc là, j'ai pris des petits cadres, donc notamment pour mettre dans mes junk journal. Donc j'espère que vous verrez quelque chose comme c'est blanc. Je vais peut-être prendre un truc foncé pour mettre en dessous. J'ai du violet. Donc voilà quelques exemples de cadres qu'il y a dans ce paquet. Ça fait super chouette, je trouve. Voilà. Là, on a un effet dentelle, franchement trop beau. Des petits cadres comme ça. Là aussi, ça fait super chouette. Les designs sont vraiment top, hein. Il y a Dominique qui m'en avait envoyé dans ce style dans son calendrier de l'Avent plutôt. Et super chouette. Voilà, vous avez plein de designs différents. Là, vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour une création hivernale vu que c'est des petits flocons. Hop. Enfin bref, vous avez plein de motifs. Je les passe comme ça rapidement, mais regardez comme c'est beau. Très chouette. Cet effet de dentelle là, super chouette, super sympa. Alors, pour rester dans les stickers, j'ai pris cette collection là. Donc là aussi, vous avez plein de modèles différents. Donc là, vous avez des découpes un petit peu du papier quand même assez épais, j'ai envie de dire. Hop, je vais mettre ça de nouveau sur la feuille, vous verrez mieux. Donc là, vous avez une petite fenêtre verte. Voilà. Et après, donc, c'est des stickers comme ceci. Donc là, on a des portes avec des fleurs. Vous en avez 3 à chaque fois. Là aussi, des portes avec des fleurs dans les tons de bleu, blanc. On a ce modèle-là. Et celui-ci. Voilà, donc là j'ai pris ça. Donc là c'est dans le même esprit mais c'est une couleur différente. Donc là voilà de nouveau les petites fenêtres. Là c'est un couleur saumon. Et après pour les motifs, donc à chaque fois c'est en 3 exemplaires. On a ce motif là. Celui-ci. Celui-ci. Et pour finir, dans les tons orange. Voilà. Et après, donc pour rester dans les stickers, j'ai pris ces petites fleurs dans les tons de violet. Et c'est des stickers transparents. Donc là, vous avez 2 modèles de chaque. Donc, je vous les montre.
Regardez comme c'est beau. Hop. On a de magnifiques iris. Ce modèle-là. C'est trop sympa aussi, ça. Voilà. Je continue de vous montrer les différents modèles. C'est trop beau. Bon, déjà, c'est ma couleur et en plus, c'est des fleurs. Donc, c'est parfait. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'avais pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais juste vu les premières fleurs, mais ouais, franchement, c'est super sympa. Regardez-moi ça. Ces jolies petites fleurs là. Hop. Là. Petite pensée, des petites fleurs bleues. Après, je connais pas le nom de toutes les fleurs non plus, hein, il y en a tellement. Ah, ça, c'est une encolie. Alors, je sais pas si celle-ci... Ouais, celle-là, je vous l'ai montrée. Je sais pas si je vous l'avais montré ou pas, celle-ci. Et voilà. Donc là, je vous ai montré tous les modèles. Franchement, trop beau. Trop, trop beau. Ces petites fleurs transparentes, ces stickers transparents, là. Super sympa. Ensuite, j'ai pris également... j'ai repris des aimants. Alors là, le paquet n'est pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, donc là, vous voyez, lorsque vous faites des créations et que vous voulez mettre une partie aimantée, ceux-là sont vraiment très, très fins. Ils ont l'air d'être pas mal puissants aussi. Je suis en train de tester comme ça, mais ouais, ils ont l'air d'être quand même costauds, hein. Donc ça, c'est cool. Il faudra que je teste après avec une épaisseur de papier, mais rien que comme ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, de mémoire, je crois que c'était 5 mm. Ouais, c'est ça. Donc, 5 mm de diamètre sur une épaisseur de 1 mm. Donc, franchement, ça, c'est top. Et il me semble qu'il y en a 50, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Si vous cherchez des aimants, sachez que sur l'application Temu, vous pouvez en avoir. Un die sentiment, donc c'est le mot bisou. Je vais le tester tout de suite avec vous. Comme ça, je verrai ce que ça donne au niveau du rendu. Bon, allez, je fais juste un aller avec la machine. On verra bien si ça découpe bien ou pas. Ouais, il n'y a pas de problème. J'enlève juste le truc du B. Je prends une petite aiguille. Hop, j'enlève les petits morceaux là. Ah, elle est belle la découpe. Très très belle découpe. Voilà, donc là pour mettre aussi sur une petite carte. Ce sera super sympa. Et donc au niveau des mesures, alors il mesure, alors ça fait 9 cm et demi sur, alors au plus large avec le B, sur 2,8, voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça, donc je crois que ce sont des pigments. Donc j'ai voulu tester, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est une espèce de violet avec des reflets un peu holographiques dans les tons de bleu, etc. Donc je vais tester aussi avec vous pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va avoir la couleur des pigments. Je ne sais pas du tout. Oh, la couleur, elle est sublime. Regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. J'essaie de vous mettre ça à la lumière, mais waouh! Super chouette déjà. Donc là, je mets un petit peu de pigment comme ça. Je vais pulvériser de l'eau. Ah ouais, vous avez un sacré reflet. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la même chose que moi.
Bon, je vous montre un peu comme ça, mais bon, c'est pas le papier adéquat, donc il y aura peut-être pas le rendu qu'il faut. Mais en tout cas, ça fait des reflets bleus, violets, un peu verts, en fonction de comment on le tourne. Alors, je vais essayer de le tourner vraiment dans tous les sens. Je ne sais pas si en vidéo, ce sera aussi flagrant qu'en vrai, mais en tout cas, les pigments sont là, les paillettes sont là, les reflets sont là. C'est super chouette. Donc là aussi, il y avait plein de couleurs différentes. J'en ai pris un que j'avais pas. Trop sympa, vraiment super sympa. Et enfin, pour finir, donc là, j'ai pris des papiers. Donc là, ce sont des papiers qui font, alors, donc 14 par 20. Voilà, 14 par 20. Donc là aussi, il y avait plein de modèles différents. Au niveau du grammage, bah, au toucher, c'est pas très épais. Donc je pense que ça doit être un 90-100 grammes, quelque chose comme ça. C'est pas super épais. Voilà, donc je vous montre les différents designs. Donc vous avez à chaque fois deux exemplaires de chaque modèle. Donc voilà le premier. Alors je crois que c'était le thème forêt que j'avais pris. Forest, je sais plus quoi. Ouais, je sais plus. Je crois que c'était ça, mais je suis pas sûre. Donc là, ça ressemble un peu à une chouette. Voilà, j'avais pris. Alors, ensuite, les papiers sont trop beaux. Je pense que je vais faire un mini album avec ces papiers-là. Là, ça ressemble un peu à une forêt, là. Voilà. Ils sont vraiment super sympas. Ça fait un petit peu vintage, je trouve. Un magnifique papillon. Donc après, vous pouvez les plier en deux et faire un petit livret, hein, parce que on a l'impression que c'est fait exprès, que vous avez deux motifs sur une page. Bon, pas pour tous, apparemment, vous voyez. Donc là, le papier, il est un petit peu ligné avec un espèce de... Je sais pas si c'est un dragon, j'en sais rien. Regardez comme c'est beau. Celui-là aussi, hein, magnifique. Regardez celui-là. Superbe. Voilà. Je crois que j'en avais pris 3. Non. Ce modèle-là. Ouais, ça fait un peu forêt enchantée. Celui-ci, là aussi c'est ligné avec des papillons, vraiment très chouette. Ici on a une petite fée ou une elfe ou je sais pas. Hop, là aussi superbe. Et là, alors là, je ne sais pas si ça fait partie de la collection parce que... Ah bah si, tout est dans les tons de vert là, et là on a dans les tons de bleu-violet. C'est super chouette, mais bon, par rapport au reste de la collection, j'ai l'impression que ça allait pas avec. Voilà, donc ça c'est pour les papiers que j'ai choisis. L'autre c'est un bloc 15-15 avec des chats. Alors, Whisper, 12 designs différents et vous avez à chaque fois 2 exemplaires. Donc là, magnifique page avec un petit chat de profil. Ensuite, voilà. C'est trop beau. Là aussi, un mini album avec ces jolis papiers. Superbe. Très chouette. Voilà, avec une petite fenêtre. Avec des frises. Là aussi. Là, on a un chat de dos qui se porte bien.
Là, on a des cartes postales avec une belle branche d'orchidée. On a aussi sublime branche d'orchidée avec des papillons. Là, on a un beau papier fleuri. Ça fait très baroque. Là, on a une sublime horloge et c'était le dernier design. Voilà. Donc voilà pour la collection de papier qui est juste superbe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations s'il y a des articles que je vous ai présentés qui vous intéressent. Donc je vous mettrai le lien directement et puis le petit code qui vous offre 100 € de coupon. 100 € de coupon. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!